Salut! Ce soir, je vais vous présenter un tarot que j'adore. C'est le Hésicos Tarot. Alors, vous le voyez, je suis en train de boire mon thé vert. Je suis aussi en train de manger et de boire un jus vert. Donc, désolée si vous m'entendez boire, manger, c'est normal. Je suis désolée, mais voilà, c'est un peu mon moment de détente. Donc, j'en profite pour faire des petites vidéos, pour faire mes petits tirages et tout et tout. Alors, donc, le Hésicos Tarot, c'est un tarot autopublié par une artiste et tarologue qui s'appelle Marie Griffin. Alors, il a été publié, je crois, en 2009 ou en 2010. C'est peut-être écrit, en fait. C'est pas écrit. C'est pas écrit du tout. Donc, moi, je l'ai acheté depuis pas si longtemps que ça, en fait. Ça fait, oui, peut-être un an que je l'ai, hein, peut-être un tout petit peu plus. Et je dois vous dire que c'est devenu immédiatement, dès que je l'ai reçu, un de mes tarots favoris. Alors c'est un tarot très très bon marché, il coûte 19 livres et les frais de port vers l'Europe sont à même pas 5 livres. Donc c'est absolument incroyable pour un tel prix pour un tarot autopublié. Et en plus vous allez le voir, le tarot est d'une qualité vraiment incroyable pour un tarot autopublié. Donc ça vaut vraiment 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 le coup. Donc la boîte, vous voyez, elle est très solide. C'est vraiment du carton, enfin c'est rare des boîtes d'une telle solidité, quoi. C'est hyper solide, très très bien fait. Donc c'est publié professionnellement, hein, par un éditeur. Et puis ça a été publié donc par Marie Griffin. Voilà. Et donc il y a un petit livret qui arrive avec le tarot, avec quelques significations des lames. Le petit livret est en couleur, ce qui est aussi rare. Suffisamment rare que pour être souligné. Bon, la signification est basique, hein, rien de particulier à souligner. J'ai gardé aussi la petite signature, parce que voilà. Et donc, passons au tarot à proprement parler. Alors, oups, ranger ça. Le tarot. Donc c'est un tarot, comme vous allez le voir, qui a été peint à l'aquarelle et à l'acrylique. Je sais pas si on voit bien. Non, je vais peut-être recentrer. Oui, je vais recentrer pour qu'on voit mieux. Donc, c'est un tarot qui a été peint, comme je le disais, à l'aquarelle et à l'acrylique. Et les dessins sont vraiment magnifiques. Assez féminin, dans des tons plutôt pastels, mais pas fades, pas du tout, très très colorés. Et vraiment originaux, quoi. Certaines lames ont été complètement, enfin pas complètement, puisque là le symbole de l'ermite reste, mais on voit que l'ermite est devenu Bouddha. Et je trouve ça super, voilà. Et je trouve ça super intéressant. Parce que il y a certaines lames qui ont été un peu redessinées et d'autres qui sont un peu plus traditionnelles. De toute manière, l'essence reste. L'essence des lames est identique. Ici, on voit la justice. Elle n'est pas du tout représentée comme traditionnellement cette lame dans le Rider-Waite ou dans le tarot de Marseille. En tout cas, on comprend tout de suite que c'est la justice. Les symboles sont identiques. La carte de la mort, c'est vraiment une de mes cartes préférées. Vous voyez, moi je la trouve géniale parce que c'est vraiment, pour moi la symbolique de cette lame est vraiment très très forte dans cette représentation là. On voit deux crânes, le crâne d'un être humain et d'un animal qui sont ensemble, hein. En plus j'aime beaucoup cette image de l'animal et de l'homme réunis même jusque dans la mort, parce que c'est vrai qu'animaux non humains et animaux humains, devrais-je dire, sommes vraiment interreliés, interconnectés. Et donc, malgré tout, malgré ce crâne, malgré la mort, il y a quand même des fleurs qui poussent, un petit papillon qui vient se poser. Bref, la mort n'est que la mort est le début d'une nouvelle vie, quoi. La mort n'est pas une fin en soi.
j'aime beaucoup. Il y a l'espoir, quoi. Les fleurs, le papillon, c'est la transformation aussi, c'est l'évolution. La tempérance, aussi une très belle lame. La tour, ça c'est vraiment une représentation plus traditionnelle. Même chose pour l'étoile. La lune est complètement transformée par contre, on voit vraiment une lune. Voilà. Très belle lame. Même chose pour le soleil. Le jugement. Et enfin le monde, plus traditionnel également. Alors au niveau des suites, vous allez voir que les personnages sont des espèces de personnages plutôt issus des mythes et légendes et de l'univers de féerie. Là on voit plutôt des petits gnomes, des petites fées, des êtres ailés qui sont en interconnexion avec leur environnement. Alors certaines lames sont représentées différemment et certaines lames sont du Rider-Waite et certaines lames sont vraiment identiques. Donc c'est pas un clone à 100% ce jeu. Mais au niveau des significations, on peut toujours les percevoir. Voilà, le 4 de bâton, c'est un exemple. Bah, la signification est tout à fait perceptible à la simple vue de la lame. Et pourtant, voilà, la représentation est différente. 5 de bâton, là on voit seulement les bâtons qui se battent. Et ainsi de suite. Tandis que pour d'autres lames, ici et ici, on voit que vraiment la représentation est traditionnelle et inspirée clairement du Rider-Waite-Smith. Au niveau des cartes de cours, donc on voit vraiment les personnages simplement au niveau du visage et je trouve que les cartes de cours sont magnifiques dans ce jeu. Je les trouve super inspirantes et je trouve que les caractères des personnages de la cour sont vraiment très très bien dépeints visuellement. Donc c'est un tarot qui s'utilise très très facilement. Moi c'est un des tarots que j'utilise le plus. Et d'ailleurs j'ai voulu vous le présenter parce que hier j'ai justement fait un tirage à ma maman avec ce tarot-là. C'est le tarot qu'elle a choisi, parce qu'il lui plaisait bien. Et ben, c'était un super tirage et je me suis dit allez, il faut que je le représente parce qu'il est trop bien ce tarot. Ouais, donc c'est vraiment un des tarots que j'utilise le plus. Il me parle très très fort et il est vraiment facile à aborder. Je pense que n'importe qui, débutant ou confirmé entre guillemets, pourra l'utiliser facilement et je pense qu'il parlera à beaucoup de gens. C'est vraiment un tarot qui est facile à aborder et qui a beaucoup à apporter à tout le monde. Voilà donc au niveau des lames. Alors le dos est très sympa aussi. On voit une espèce en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, oui, logiquement vous voyez bien, une espèce de petit personnage, là encore un être de féerie, qui est fait de branches, de mousse, de feuilles. Ici on voit encore un autre personnage, là c'est une branche qui est vivante, comme on voit les branches dans le jeu qui sont vivantes aussi. Et donc ce personnage tient dans les mains les symboles des suites, donc l'épée, le denier, la coupe et le bâton ici. Et donc le dos permet une interprétation renversée. Alors la qualité est tout à fait standard, donc le fini des lames est plutôt mat, pas très glossy quoi. Et voilà, la qualité est tout à fait standard, très très correcte, pas comme ces tarots qu'on voit de plus en plus qui sont très très faits dans un carton très très fin. Là le carton est vraiment standard, pas trop solide, pas trop peu. Et la taille, c'est une taille tout à fait correcte, voilà, taille standard au niveau des lames. Alors pour être mélangé, étant donné que les lames ne sont pas trop épaisses et pas trop grandes non plus, il peut facilement être mélangé comme ceci. Pour être étalé
même chose, très facile à étaler. Voilà, donc pour le EasyCost Tarot, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Peut-être qu'elle intéressera d'autres personnes. Et si vous l'avez et que vous l'utilisez, je serais très, très intéressée d'avoir votre avis à son sujet. Et si vous vous le procurez à la suite de ma vidéo, n'hésitez pas aussi à poster un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Voilà, salut!